Il est très difficile de prévoir l'évolution des marchés boursiers. Vous allez trouver sur le web des optimistes qui vous feront des projections très positives sur 3 mois, 6 mois, 1 an. Puis vous allez trouver aussi des pessimistes qui vous annonceront la fin du monde, de fortes chutes dans les prochains mois. Vous ne trouverez pas de telles projections ici, mais ce qu'on peut vous offrir, ce sont des conseils d'Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuille chez Gestion Privée Peak. Hélène Gagné, bonsoir. Bonsoir, Gérald. En fait, la question qu'on vous pose ce soir, c'est lorsqu'il y a une baisse des marchés, est-ce que ça représente une occasion d'affaires, une opportunité pour les retraités, ou est-ce que c'est un risque? Quelle est la bonne approche? Il faut trouver un équilibre à travers ça, Gérald, parce que tant et aussi longtemps qu'on est dans nos années de vie active, de carrière, quand il y a une baisse de marché, ça peut représenter vraiment une opportunité parce qu'on se dit, je vais faire ma contribution au REER plus tôt, je vais profiter des bas prix et tout ça. Mais une fois qu'on arrive à la retraite, et surtout quand on entre dans la phase de décaissement, c'est là que ça devient beaucoup plus délicat. Oui, alors ça devient même un peu inquiétant. Ça devient un peu inquiétant parce que pour la personne qui est retraitée, même si la retraite peut facilement durer 30 à 35 ans, il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment où on est retraité et qu'on a besoin de décaisser régulièrement de son portefeuille, il faut planifier ces décaissements-là. Ça veut donc dire que pour une certaine partie de notre portefeuille, l'échéance est moins longue que lorsqu'on est dans nos années d'accumulation. Oui. Donc, il faut être prudent, je présume, à plus long terme. Sur une partie du portefeuille, ça prend de la prudence, en quelque sorte. Ça prend une certaine prudence, mais ça nous prend aussi quand même une certaine croissance. Parce que les années de la retraite étant très longues, avec les taux d'intérêt qu'on a actuellement, à moins d'avoir un capital vraiment très important, il faut bonifier le rendement qu'on va faire par rapport au taux d'intérêt. Donc, autrement dit, il faut avoir deux approches, même si elles semblent être opposées. Oui, et dans une période si le jour où on se retrouve dans une période de baisse sur les marchés baissiers, et là, je ne parle pas d'attendre une baisse de 20 %, mais quand on voit que le marché est en recul de 8 ou de 10 %, qu'on est à la retraite et qu'on décaisse déjà, on veut revoir notre stratégie d'investissement et on veut aussi revoir notre plan de décaissement. Alors, dites-nous ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas les pièges qui sont à éviter. Le premier piège à éviter, c'est celui justement de vouloir être trop empressé à saisir les opportunités. Il faut se demander, si un titre qui a reculé de 15-20 %, est-ce que cette baisse-là l'a amené à sa bonne valeur parce qu'il était auparavant surévalué ou si ça constitue une véritable aubaine? Puis il faut garder à l'idée aussi que ce soit des titres, que ce soit des classes d'actifs, parfois ça peut prendre plusieurs années avant de récupérer, de revenir au niveau antérieur. Les gens qui ont été pris dans la bulle technologique en 2000 se souviendront que ça a pris 15 ans au Nasdaq pour revenir au niveau où il était en 2000. Il n'y a pas si longtemps, dans la période de la grande crise financière, le S&P 500, ça lui a pris 5 ans pour revenir à son niveau. J'exclus les dividendes. Le TSX 60, ça a pris 6 ans. Donc, je ne veux pas dire par là qu'on ne doit pas en profiter pour rééquilibrer, faire des coûts moyens d'achat, mais il faut le faire dans une perspective où cette partie-là du portefeuille pour laquelle on veut rééquilibrer au niveau des actions, on garde quand même un horizon de plus long terme sur cette portion-là. Quand on regarde les obligations, parce qu'on pense beaucoup aux actions avec les aubaines, mais qu'en est-il des obligations? Oui, parce que la plus grande partie de la volatilité du portefeuille, elle provient toujours du côté des actions. Mais si je prends l'exemple du début de l'année 2016, il n'y a pas juste les actions qui ont reculé. Il y avait aussi des aubaines dans les obligations, dans certaines catégories d'obligations. Je pense entre autres aux obligations des pays émergents, aux obligations de pacotille, qu'on appelle en bon français les junk bonds. Alors, depuis leur creux, ces segments d'obligations-là ont rebondi, mais dans ces catégories d'obligations-là, il faut pratiquement que l'investisseur leur accorde à toute fin utile un niveau de volatilité ou un niveau de risque à peu près équivalent à celui des actions. Ouais. Alors, parce que l'année passée, les obligations à haut rendement ont facilement reculé d'un 15 à 20 % dans l'année. Donc, le rebond est là, mais la volatilité est là. Et si on en inclut un certain pourcentage dans notre portefeuille, mais ce pourcentage-là devrait être diminué de la portion d'actions que l'investisseur veut détenir dans le portefeuille.
pour gérer le risque. Est-ce qu'il y a des gens, souvent, quand ça se met à baisser, qui disent « Ah ben là, moi, je vais sortir, je vais changer, je peux pas endurer ça. » Est-ce que une très grande prudence, certains diraient être frileux jusqu'à un certain point, peut être une bonne stratégie? Investir, ça peut devenir très émotif dans une période où les marchés sont volatiles et surtout s'ils sont volatiles à la baisse. Et ça, c'est peut-être le troisième piège qu'on veut éviter, c'est-à-dire de vouloir éliminer toute volatilité du portefeuille. Parce que pour subvenir aux dépenses, aux besoins qu'on aura pendant une retraite qui va durer 30 à 35 ans, je le disais un petit peu plus tôt, on a besoin d'avoir une certaine partie de croissance dans notre portefeuille. Et ça ne viendra pas des obligations, ça vient donc des actions. D'où l'importance d'en avoir un certain pourcentage qui fait en sorte qu'on va quand même être confortable avec notre allocation d'actifs d'ensemble et surtout d'être extrêmement bien diversifié. Alors, pour avoir un peu de croissance, effectivement, il faut garder une partie d'action dans le portefeuille. Est-ce qu'on a raison de se faire un plan de décaissement sur une longue période, vraiment prévu d'avance à long terme? Oui, on a raison, parce qu'on ne peut pas entreprendre une étape de vie qui est aussi importante et aussi longue que la retraite sans avoir un plan de décaissement. Mais en même temps, on ne peut pas dire, je fais mon plan de retraite, puis je dépose mon document dans la bibliothèque, puis je laisse la poussière s'accumuler dessus. C'est que notre plan de décaissement, il faut le revoir à chaque année parce que la situation, les marchés évoluent, vos besoins changent, il survient toutes sortes d'événements. Donc, il faut actualiser notre plan de décaissement. Il y a des gens qui vont préférer opter pour une stratégie établie en fonction d'un montant dont ils ont besoin par année qu'ils vont indexer. Ça, c'est une approche. Une autre approche, ça peut être celle qui suit la fameuse règle qu'on utilise souvent, celle du 4 du capital, l'équivalent de 4 du capital qu'on va décaisser, ça fera un montant qu'on va indexer chaque année. Mais lorsque les marchés sont en recul, ce pourcentage-là devient trop élevé. Donc, on doit actualiser son plan de décaissement, puis surtout se donner une certaine marge de manœuvre. Se dire, bien, au minimum, je peux toucher ce montant-là et au maximum, quand ça va bien, je devrais toucher tel autre montant. Merci Hélène Gagné pour ces conseils ce soir. Merci Gérald.